Salut, c'est Anna, bienvenue sur la Minute CAPEC, le podcast qui décrypte l'actu sociale, fiscale et juridique et qui te permettra de devenir incollable sur les différents sujets. Le principe est simple, un mois, un épisode, une actu. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce deuxième épisode de notre édition spéciale immobilier. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à le faire pour comprendre le sujet qui va suivre. Je laisse la parole à Maxime Moine, expert comptable et conseiller patrimonial à CAPEC, et à Clément Tardy, co-gérant de l'agence République Immobilier. Ils vont faire une analyse approfondie de 4 des 7 documents obligatoires remis par le vendeur à l'acquéreur. À vous de jouer, messieurs. On vient de voir les 7 documents obligatoirement remis par le vendeur à l'acquéreur dans le cadre d'une transaction immobilière. Maintenant, quels sont les points fondamentaux, on va dire, à valider sur ces documents? Déjà, est-ce qu'il y a des documents qui sont plus importants que d'autres? Et parmi ces documents-là, qu'est-ce qu'il faut absolument regarder dans le cadre d'une transaction par l'acquéreur pour sécuriser toujours pareil son investissement? Alors, au niveau de ces 7 documents, on peut en ressortir 4 qui sont quand même essentiels. En tout premier, moi j'aurais le règlement de copropriété, puisque c'est lui qui va vraiment réglementer la façon de vivre dans la copropriété, la façon dont les charges de copropriété vont être appelées, la façon aussi de ce qu'on va pouvoir faire dans la copropriété. On peut prendre plusieurs exemples, ça peut aller du remplacement de fenêtres en fonction du code couleur, de l'information pour savoir si la location de logement courte durée est acceptée ou non. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sont essentielles dans le règlement de copropriété et qui vont réglementer toute la vie, en fait, le copropriétaire. Ouais, donc si je reprends sur cette partie règlement de copro, si déjà moi j'investis pour faire de la courte durée, donc par exemple du Airbnb, à ce moment-là, il faut déjà, avant même que je me positionne, que je vérifie dans le règlement de copropriété que justement cet investissement-là va être autorisé dans le cadre de cette copropriété. Et alors exactement, sachant qu'il faut bien comprendre aussi qu'un règlement de copropriété peut être modifié. Donc même si dans le règlement de copropriété initial, la location style Airbnb est acceptée, il peut arriver, et ça arrive de plus en plus, que les copropriétaires modifient un règlement de copropriété, ça a un coût certes, pour interdire ce style de location. Okay. Et aujourd'hui c'est de plus en plus dans ce sens-là. Le deuxième document à regarder, essentiel, ça va être les trois derniers PV d'AG. Parce que dans les 3 derniers PV d'AG, on va vraiment avoir un focus en fait sur la vie de la copropriété sur les 3 dernières années. Donc ça peut aller des travaux qui ont été votés, et surtout ceux qui sont en prévision. Ça permet à tout acquéreur en fait de définir un budget travaux qui vont être réalisés sur la copropriété. Ça va aussi être l'informer sur les procédures en cours, impayés. S'il y a des procédures aussi sur de la construction. Donc les 3 derniers PV d'AG, ça va être vraiment une information sur la vie de la copropriété à court terme. Autre document important, c'est ce qu'on appelle le carnet d'entretien, puisque le carnet d'entretien, lui, à l'inverse, il va vraiment faire une présentation de la copropriété, mais sur le très long terme, puisqu'en fait, dans ce document, il va reprendre en fait tous les travaux qui ont été réalisés sur la copropriété, normalement, depuis son existence. Donc ça indique vraiment tout ce qui a été fait sur la copropriété, du ravalement de façade, de l'étanchéité de balcon, de la rénovation de communs, de la remise aux normes électriques, tous les travaux. Autre point important dans ce carnet d'entretien, c'est tous les artisans en fait qui vont être mentionnés, toutes les entreprises qui sont mentionnées dans ce document-là. Là, ça peut aller de l'assurance à l'entretien de l'ascensoriste, voilà, tous les artisans. Et le dernier document, ce qui permet aussi de vraiment, on va dire, numériser son achat, c'est le relevé de charge. Parce qu'en fait, le relevé de charge, c'est ce qui va indiquer en fait quelles sont les charges de copropriété qui sont actuellement payées par un vendeur et qui vont être automatiquement répercutées à l'acquéreur. Ok, d'accord. Merci Clément. Donc si on reprend les 4 documents, on va dire, les plus importants dans le cadre d'une transaction, ça va être le règlement de copro, avec notamment savoir si le type de location qu'on espère y faire, et donc la rentabilité indirectement qu'on en attend, oui, va être possible dans ce type de bien, parce que si on fait un prévisionnel, nous on le voit assez souvent, sur la base d'une rentabilité sur du Airbnb, mais que la copropriété ne valide pas ce type de location, ça peut effectivement poser un problème. Oui.
le PV d'AG, et puis là donc il y a une partie aussi donc financière avec notamment les travaux à venir, et puis des annexes qui sont sur les PV d'AG peut-être à valider aussi pour tout à fait. pour l'acquéreur. Le carnet d'entretien, un peu comme un carnet d'entretien d'un véhicule d'ailleurs, hein, qu'on achète pour savoir un peu l'historique. Exactement. Et puis donc les charges à venir pour valider la partie budget. La partie budget. Ok, bah merci Clément pour ces précisions. Merci à vous deux pour toutes ces informations. Nous vous donnons rendez-vous dans l'épisode 3 qui parlera du pré-état daté, qui est un document transmis au futur acquéreur d'un lot en copropriété avant la signature du compromis de vente. Et vous verrez que ce document est très important car il permet d'obtenir des informations administratives et financières concernant la copropriété. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à suivre l'actualité sur notre site internet www.capec.fr.